Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Et oui, je poursuis encore sur un coffret, car c'est un coffret de Raw, mais je vais vous montrer directement parce que je l'ai vu en premier, après que j'avais terminé les plus grandes factions dans l'histoire du catch. Mais bon, faut dire que j'ai passé la journée à regarder ce show de Raw. Raw After the Show, All Class VIP. Donc ce coffret 3 DVD est votre accès VIP en coulisses une fois les caméras éteintes. Mais après on va dire c'est plus au niveau sous le ring, hein. Mais en gros, un coup que les caméras du côté d'Arrow s'éteint, il y a toujours une qui est allumée, mais l'autre que j'avais dit, un coup que les caméras sont éteintes, en fait c'est plus, on va dire, pour le show. Un coup que le programme est terminé, on a une autre pour le souvenir de Raw, de ce que font les catcheurs après le match. Je me rappelle, ils se tapent une promo avec le public, ou on va dire un dialogue entre catcheurs où ils peuvent déconner. Bref, c'est sûr qu'ils se lâchent. C'est un peu comme dans les house shows, voilà. Et que, comme résume bien, on va dire, Stone Cold Steve Austin. Eh ben, lui, c'est sûr, c'est un habitué à se lâcher dès que les caméras s'éteignent par rapport, allez, par rapport à célébrer avec un autre catcheur en buvant des bières et de continuer encore la soirée. Et là, on voit Daniel Bryan et The Rock, Stone Cold Steve Austin, Hulk Hogan, John Cena, des Générations X, Undertaker, Mr. McMahon, Ric Flair, Chris Jericho et Booker T. Et je l'ai vraiment tout regardé et c'était bien 6h40. Ce DVD, on va dire, tout le long est en anglais. Il n'y a que les sous-titres en français. Donc ça veut dire qu'il faut lire en français tout ce qui est sous-titré, mais malheureusement pas les voix françaises, malheureusement. Vous savez bien qu'il y a 3 DVD, c'est bien coloré. Les images. Je crois que celui-là, je vais pas non plus trop noter, vu comment il n'y a pas non plus des matchs à citer. Il y en a quelques-uns, mais voilà, vous avez au moins compris, du fait que je fais une review positive. Et là, on voit The Rock and Sock Connection, donc Mick Foley et The Rock. Tout d'abord, le premier DVD. C'est Renee Young qui ouvre le programme durant tout le programme de ces DVD. L'après-match, Stone Cold Steve Austin salue Shane McMahon et Triple H à Orlando en Floride, 10 mai 1999. Ah ouais, donc je me rappelle que Stone Cold Stunner et Stone Cold Stunner à tous les deux, car je me rappelle qu'un coup Stone Cold Steve Austin il célèbre, eh ben il prend des canettes de bière, il fait un stunner sur Shane McMahon et il fait un stunner sur Triple H, et même sur les deux en même temps. Donc c'était drôle ce moment-là. Et que je passe maintenant Shane McMahon sans ce que The Rock est en train de lui mijoter à Los Angeles 3 avril 2000. Ah oui, oui, je me rappelle qu'un coup The Rock avait, on va dire, fait un rock bottom sur Triple H. Il avait même fait un People's Elbow. Et ben il faisait un rock bottom, je pense, sur Shane McMahon, ou, ou après qu'il fasse. Et que je me rappelle que Shane McMahon faisait, on va dire, comme à la manière de The Rock, quand il sent l'électricité en l'air, comme ça. Comme ça, on va dire. Eh ben, le Rock lui dit, en tout cas, tu le fais bien. Mais bon, il va quand même lui faire un rock bottom et un pipe aux elbows. Et c'est lui qui clôture la soirée du show. Et comme j'ai dit, dans ce DVD résume quand les catcheurs peuvent se lâcher un coup que les caméras du monde entier, des programmes de Raw, SmackDown
sont coupés, eh ben, il y a une caméra, ils font ce qu'ils veulent, et ils amusent le public. Même si du côté de SmackDown, j'en ai pas vu après les shows, même si on sait bien qu'il y a des images sur Internet qui fuitent. Mais faut dire, les catcheurs, ils ont le sens du spectacle. Ensuite, une danse trop cool avec les Dudleys, Jericho et Big Show à Ingmondale, New York, 8 mai 2000. Ah oui, ça je me rappelle que les Too Cools, Rikishi, euh, Scotty Too Hotty et Great Master Sexy faisaient danser Bubba Ray, Devon et le Big Show et Jericho. Ouais, je m'en rappelle. Ils étaient drôles quand même. Ensuite, le grand coup de doute rouge du peuple à Saint-Louis dans le Missouri, 12 juin 2000. Ben, c'est encore The Rock. Il va encore fracasser du jabroni, comme il aime dire. Et que, si je crois bien, il y avait Kane et Undertaker et qu'ils étaient en train de malmener Triple H et Shane McMahon, je crois. Des fois, Triple H, c'est sûr, lui aussi se lâche de manière, de manière drôle en lui disant je te respecte malgré tout le mal que je t'ai fait, tout ça. Et ben, ça n'a pas convaincu à Le Rock et qui se fait même allumer par Triple H, enfin par Kane et Undertaker. Donc Triple H se fait allumer par ces deux-là, plus Le Rock. Et après Le Rock, la question préférée qu'il adore dire à l'Undertaker, c'est quelle est ta tourte préférée? Est-ce que c'est la pomme, la pêche, euh, autre chose de ce genre? Et ben lui dit un autre parfois que je ne sais plus, mais il dit que en tout cas lui et Kane sont des gros, on va dire, mangeurs de tartes. Et en gros, si vous saviez un peu la référence, certes on sait c'est quoi une tarte, mais une tarte que le Rock préfère, eh ben c'est tabasser, on va dire, la tarte bien comme il faut, comme un grand chef cuistot, et de la mieux préparer. Voilà. Ensuite, j'ai vraiment bien vu. Donc ça c'est René Young qui dit ça. The Rock et Sean Stasiak. La troisième fois sera la bonne. À San Antonio, Texas, 10 septembre 2001. Donc ouais, en gros, je me rappelle que le Rock aura, on va dire, un peu humilié Sean Stasiak. Et voilà quoi. Ensuite, la musicalité de Stone Cold Steve Austin, Nashville, Tennessee, 17 septembre 2001. Ouais, après le match, eh ben, je crois qu'il propose musique country ou alors il chante devant le public. Oh, c'est pas vrai. Y a pas à dire, ils savent nous faire délirer hein, avec des dingueries qu'ils nous proposent. Bref, ensuite The Rock interroge un champion olympique, donc Kurt Angle, à Miami en Floride 24 décembre 2001. Donc c'est sûr, il était chez lui, The Rock. Et que je me rappelle qu'il s'est foutu de la gueule de Kurt Angle. Et que Kurt Angle, malgré qu'il se fait on va dire, humilier, eh ben, il trouve un moyen de humilier aussi The Rock. Mais il se fait quand même un peu rocher par un rock bottom et un people's elbow. Image historique. Undertaker à... Enfin, Undertake and Ronnie. Ah ouais, les tartes, ouais. Seattle, Washington, 12 août 2002. Ah ouais, c'était là, putain, je me suis trompé. Alors c'était autre chose, mais je ne sais plus, mais c'est pas grave. Rock and Ronnie, euh, Toronto, Ontario, Canada, 24 février 2003. C'est là où je crois, où Booker, il bat le Rock et lui propose un spinny roulis.
Du coup, ben, Booker, c'est le premier à ouvert le bal, c'est lui qui fait le spinner roulis. Maintenant, il attend celui de The Rock. Le Rock, après un long moment à chambrer la foule, eh ben, il va effectuer, mais il va se ramasser, on va dire, un bookend, qui est l'équivalent d'un rock bottom, et que Booker, ben, il fait aussi un people's elbow à sa façon. Ensuite, le Rock et Stone Cold Steve Austin racontent de nouvelles histoires à Saint-Louis dans le Missouri, 17 mars 2003. Ah ouais, ça je me rappelle. Un coup que Stone Cold avait fini son match, eh ben il propose à le Rock de venir. Tout d'abord, il éjecte Eric Bischoff et le Rock, il s'amusait avec le public à, à se moquer des watts en faisant des petites pauses. Je me rappelle qu'Agamal lui a fait un doigt d'honneur. Et du coup, il était pas content. Et il voit, on va dire, un Texan qui a, qui a sa carte d'identité et qui vit bien à Saint-Louis dans le Missouri. et que, et que The Rock, il était pas content qu'Agamal lui fasse un doigt d'honneur. Mais après, je me rappelle qu'il a voulu se défendre face à Austin. Mais après, Austin, il va se défendre. Il va faire un Stone Cold Stunner. Il reste debout, le Rock. Et ultime Stone Cold Stunner. Et après, il célèbre avec le public. Bref, je continue. Maintenant, DVD 2. Tout nouveau pour moi. Les fans du rock se sentent bien. À Seattle, Washington. 31 mars 2003. Ouais, donc en gros, il leur dit si ça leur fait du bien d'être à nouveau de retour. Il y en a oui, il y en a non. Donc le rock, il s'attendait à mieux. Comme You can smell what the rock is cooking. À chaque fois, quand il se termine sa propos, enfin ses propres phrases, mais je vais pas trop m'attarder non plus dessus. Stone Cold et Goldberg se confrontent à Eric Bischoff à Halifax, Canada, 5 mai 2003. Ah ouais, je me rappelle que Eric Bischoff s'est pris des stoners, inspire un jackhammer et que Stone Cold et Goldberg, eh ben, ils célèbrent avec le public en buvant une canette de bière. Excusez-moi parce que on m'a dû m'appeler. Et si jamais vous sentez qu'il y en a que j'ai pas cité trop, c'est parce que il y a des moments mémorables, mais j'ai pas non plus envie de trop m'attarder dessus, mais vous avez au moins compris. Donc voilà, ils mettent à mal Eric Bischoff. Et si vous avez entendu un bruit de... Vous voyez comme... Attendez, je vais faire le petit bruitage. Si vous avez entendu ça, sachez que des fois c'est mes doigts qui se baladent entre le niveau où vous entendez et des fois c'est la couverture qui fait ça. Donc voilà. La célébration de Ric Flair. Ça, je crois, un coup qu'il a perdu face à Triple H à Greenville, Californie du Sud, 19 mai 2003. Ça, il est présent dans le coffret de Ric Flair, ça. Donc, il fait une genre de célébration. Moi, je croyais que c'était son anniversaire, mais c'était pas du tout ça. Mais au moins, il célèbre quand même. Divertir les fans, ça c'est sûr, ils savent divertir les fans. Stone Cold saoule les caméramans. Montréal, au Canada, 17 juillet 2003. Ça, ouais, ça, je me rappelle qui voulait, on va dire, faire boire des canettes. Déjà, lui qui l'est déjà bourré. Forcément, allez, tiens, une bière. Encore une bière. Une bière. Une bière. Et après, bah, ils se prennent tous des stoners. Et du coup, ça plaît aux fans, forcément. La joute verbale entre Stone Cold Steve Austin et Chris Jericho. Tusco, Arizona, 25 août 2003. Ça, oui, ça, je me rappelle. Il est présent dans Breaking the Code Behind the Walls of Chris Jericho. Putain, ils savent faire les cons avec des propos. Je me rappelle que
Jericho dit à Stone Cold qu'il en a bu plus d'alcool que lui, qu'il a bu du tequila, du la vodka, du whisky, justement la bière, du vin, du champagne, ce que vous voulez. Et qui dit, j'ai déjà vu à la télé un coup que t'attends que quelqu'un le dos tourné, tu vas faire un Stone Cold Stunner, et qui le traite de crétin, de jackass, de abruti, de tête de nœud, ce que vous voulez. Et qu'après, il utilise deux termes que pour lui, pour Stone Cold Steve Austin, sont les pires, comme Zippy Doli, ou alors Doopy Doli. C'est sûr, on comprend rien aux deux termes. Donc, il utilise un cri de ralliement façon rock and roll. Donc, si vous voulez me voir, Chris Jericho, boire des bières avec Stone Cold Steve Austin, criez avec moi. Et qu'après, Stone Cold le complimente. Peut-être qu'il lui fait du lèche-pied en disant t'as une très belle voix, Chris. Vu comment on sait que t'as déjà fait un groupe avec Fozzy et que j'ai déjà tes 2 CD et que j'écoute tout le temps, en gros, c'est sûr, il lui lèche les pieds, même les orteils. Et que je me rappelle que lorsque Stone Cold voulait lancer des canettes, Jericho il fait exprès de la manquer. La deuxième c'est pareil, jusqu'à ce qu'il l'offre. Hop, encore une. Il fait un bras d'honneur à la foule et après ben, il peut trinquer ensemble. Mais Stone Cold lui fait un Stone Cold Stunner. Donc la prédilection de Chris Jericho avait bien eu tort et ça a bien porté ses fruits. Ensuite, les 80 ans de Fabulous Moolah, Columbia, Californie, enfin Caroline du Sud. Je crois que je m'étais trompé, j'avais dit Californie, mais non, c'était Caroline. Et c'est pas grave. Le 15 septembre 2003, ouais, 80 ans. Elle a fêté ses 80 ans lors d'un show de Raw en 2003. Je me rappelle que la musique de Fabulous Moolah retentit. Monsieur McMahon, il danse. Et après, il y a deux petits jeunes, je crois que c'était Lenskade et un autre qui sont en train d'embrasser Fabulous Moolah, mais que les deux mémés balancent le gâteau sur les deux petits jeunes et ils célèbrent leur soi-disant victoire. Voilà. Toujours lié. L'alliance entre Stone Cold Steve Austin et Goldberg. Cleveland, Ohio. 3 novembre 2003, donc oui, ils font une petite alliance. Ils trinquent pas mal ensemble, tout en malmenant la plupart des adversaires qui oseront les défier. Voilà. Ensuite, Stone Cold divertit tout le monde. Là, c'est sûr, il a diverti Rob Van Dam, il a diverti Booker T, il a diverti Liliane Garcia, la plupart des caméramans. Et c'est à Portland, Oregon, 9 février 2004. Je sais bien, tout d'abord, il y a un concours de spinny-roulis. Booker, c'est sûr qu'il effectue à la perfection. Après, je me rappelle que ça devait être le tour de Rob Van Dam. Il fait, on va dire, un genre de Smurf, je pense. Il fait du Smurf. Et après, ben, normalement, à la place de faire un spinny roulis, eh ben, il fait, on va dire, le... la danse, on va dire, tourbillonnante. Après, ça devait être au tour de Liliane Garcia, mais elle n'a pas voulu faire, parce qu'elle avait des talons. Mais elle a beaucoup trop bu de bière, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et il y avait un anniversaire d'un officiel. Donc ils l'ont souhaité un bon anniversaire. Et ils lui ont mis de la crème chantilly. Ouais, de la crème fraîche ou crème chantilly, peu importe. Tout en lui balançant de la bière en disant bon anniversaire mon gars. Mais on voulait voir le spinny roulis de Stone Cold Steve Austin, mais on l'a pas eu. Pourquoi Steve? Mais c'était drôle, c'était quand même très drôle. Ensuite, le Rock, Stone Cold et Mick Foley ensemble, Atlanta, Georgia, 1er mars 2004. Ouais, donc ils sont en train de divertir le public. Et pour hyper WrestleMania 20, même si les caméras étaient éteintes. Donc c'est pas à dire, ils savent être divertissants.
et que je vais arrêter sur ça. Ensuite, Shawn Michaels et Randy Orton contre Triple H et Ric Flair. Enfin un match, mais dommage qu'il est en anglais. Et c'était à Cincinnati, dans l'Ohio, 14 février 2005. Oui, dans la ville de Dean Ambrose, John Moxley pour les plus intimes. Match qui était court, mais qui était très drôle aussi. Et qu'on s'attendait peut-être à une victoire de Flair et Triple H. Finalement, c'est victoire de Randy Orton et Shawn Michaels. Et c'est Ric Flair qui va être sacrifié avec un switch and music. Et du coup, c'est victoire de Shawn Michaels et Randy Orton. Je pense pas que ce match-là, il est présent dans le coffret de Randy Orton et dans le coffret de Shawn Michaels, de Showstopper Unrated List. Non, je ne pense pas du tout, mais c'est pas grave. Je lui mets... allez, pour un match, je lui mets pour un match 3,40, même si c'était un dark match. Ensuite, Hogan pose avec Batista et John Cena à Montréal, au Canada, Québec bien sûr, le 15 août 2005. Donc tous les trois, ils font tous les trois une pause plastique à la manière d'Hogan, en train de divertir le public. D'ailleurs, c'est cette image-là. Après justement leur match, ils étaient en train de divertir, en train de faire des pauses plastiques façon le Hulkster. C'était pas mal. Ensuite, Ric Flair remercie la Caroline du Nord, donc Charlotte Caroline du Nord, 23 janvier 2006. Donc c'est sûr, il était chez lui. Donc il se tape vraiment la discute avec ses propres fans. Et je crois qu'il y avait 2 autres catcheurs avec lui, mais qu'ils étaient en train de célébrer avec lui. Et que la plupart, c'est vrai qu'ils se lâchent beaucoup hein, pour divertir le public. Mais c'était très très drôle quand même. Si jamais vous avez eu la chance d'y aller à un show de la WWE, dans un house show, ou aller en Amérique lors d'un pay-per-view, souvent, il y a un match bonus, mais qui ne figure pas non plus sur la carte. Eh ben, on va dire c'est plus un dark match après le show, quoi. Et que des fois, il y a des fans qui se lâchent, et des catcheurs qui se lâchent, bien sûr, tout en s'amusant. Tout en s'amusant, ça c'est le plus important. Et que c'est toujours intéressant de voir des catcheurs se lâcher pour être divertissant, montrer à quel point que même les caméras sont éteintes. Eh ben, c'est le moment de danser, c'est le moment de jouer la comédie, c'est le moment de s'amuser. Voilà, c'est la fête nationale, même si la fête nationale, c'est pas du tout la fête nationale, mais vous avez au moins compris. Voilà. Ensuite, John Cena contre Edge à San Antonio, Texas, 17 juillet 2006. J'allais dire 2008, mais non, c'était bien 2006. C'est juste qu'on va pas très très bien. Voilà. Là, moi, je le vois. Et bien, pareil, après le match, vous connaissez les deux affrontements, vu comment leur affrontement va être élu meilleure rivalité de l'année 2006. Un point que je suis d'accord, honnêtement d'accord. Et si je crois bien, attendez, si je crois bien, c'est John Cena qui bat Edge avec un FU. Ouais, parce que j'ai pas envie de trop m'attarder dessus. Mais ce match-là, allez, 3,50. Voilà. Match inédit. Ouais, les matchs inédits, c'est sûr. Triple H contre Randy Orton à Boston, Massachusetts, 27 août 2007. Là, c'est différent. Au début, du troisième DVD, Randy Orton était face. Maintenant, il est passé heel. Finalement, je pense que je pourrais lui donner un nom à ceux qui font des heel turns. Il y a Jean-Luc, Jean-Pierre, Jean-Michel, Jean-René, Jean-Marie, Jean-Baptiste, Jean-Kévin, Jean-Dany, si vous voulez. Bref, il y en a qui ont fait des heel turns. Par exemple, si j'aurais pu dire le Big Show, vu comment je le dis, Jean-Michel heel turn, s'il aurait effectué un face turn, c'est sûr, je l'aurais appelé Jean-Michel face turn. Et que Shawn Michaels, lui, c'est Jean-Pierre heel turn ou Jean-Pierre face turn. Et s'il aurait fait les deux, ce serait Jean-Pierre Twinners. Bref, c'était... Il y a des mots que je pourrais inventer, mais
On sait bien qu'on connaît leur nom, mais c'est vrai que il faut leur donner un nom pour mieux se marrer. Mais passons au match. Vous savez bien que la foule a choisi leur favori, et c'est finalement Triple H qui bat Randy Orton. Ce match-là aussi 3,50. Ensuite, John Cena rejoint la DX, et Worcester, Massachusetts, 2 novembre 2009, donc c'est sûr qu'il était pas loin de chez lui, John Cena. Eh ben, je me rappelle qu'il aura fait un peu le signe des X, en célébrant avec le public. Pas comme s'il faisait partie des membres de la Dégénération X, mais il s'est bien amusé. Ensuite, John Cena contre CM Punk, Boston, Massachusetts, le 11 juillet 2011. Alors là, comment on peut dire? Est-ce que c'est victoire de Punk ou de Cena? Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est victoire de John Cena face à CM Punk, mais que le match était très très bon. Honnêtement, très bon. Et que CM Punk, il sait bien qu'il se sent pas chez lui, mais qu'il adore, on va dire, de jouer avec la foule, et que John Cena, ça lui arrive beaucoup vraiment, eh ben, c'est quand même victoire de John Cena. Et que ce match-là, 3,60, Triple H rencontre Zack Ryder à Lafayette, Louisiana, 3 octobre 2011. Donc là, c'est sûr, Zack Ryder, il était sur le ring, et Triple H, ben, il le rejoint, et je pense qu'ils ont fait tous les deux Woo woo woo, you know it. Ou encore des poses plastiques à la manière de Triple H. Je pense qu'ils ont peut-être fait ça. Bref, je passe. Ensuite, Randy Orton, Big Show et Sheamus contre Daniel Bryan, Kane, Cody Rhodes. À Miami en Floride, 2 avril 2012. Là, si je crois bien, Daniel Bryan, il était passé en mode... il était passé en mode Yes Man. D'ailleurs, ça va être encore le cas jusqu'à après plus tard, voilà. Mais que pour moi, ça fait aucun doute, c'est victoire de Big Show, Randy Orton et Sheamus. Donc voilà. Ce match-là, 3,50. Ensuite, le jour spécial de John Cena, Détroit, Michigan, 23 avril 2012. Donc en gros, c'était son anniversaire. Ils ont dû lui souhaiter un très bon anniversaire. Mais je ne pense pas m'être trompé non plus sur ce point-là. Je ne pense pas du tout qu'il se trompe. Mais c'était le jour de l'anniversaire, et je crois que c'est le Rock qui lui présente quand même, malgré leurs différences. Je sais bien qu'il existe des vidéos comme ça à trouver sur YouTube, mais bien sûr, c'est pas non plus commenté par les commentateurs américains et les commentateurs français. Mais vous avez au moins compris. Ensuite, le Rock et John Cena unissent leurs forces à Saint-Louis dans le Missouri, 23 juillet 2012. Donc oui, ils sont en train de se débarrasser la plupart des catcheurs. Peut-être les 3MB. Ouais, les 3MB, possiblement. Donc je sais bien qu'ils se débarrassent de eux. Et après, ben, ça se termine à East Rutherford, New Jersey, 28 avril 2013. Donc, la. Donc, c'est la musique de Fandango. Oui, moment de danser. C'est le moment de danser, de remuer son popotin. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est plutôt l'heure de danser avant que le show se termine. Et que, voilà, il y a la plupart des matchs que j'ai cités, malgré qu'il n'y en a pas beaucoup dans 2 et premier, mais voilà, au moins vous avez au moins compris. Je sais que la plupart, j'ai voulu aller très rapidement, mais voilà, j'ai pas non plus tout le temps pour ça. Pour ce qui est, on va dire, les matchs pour ce show-là, parce qu'il y a quand même des matchs, bonus, il n'y en a pas. Les saignements, vu comment ça résume à ça, c'est plutôt l'ensemble que j'aimerais bien noter, les matchs et l'ensemble. Je lui mets 4,20. Voilà, 4,20, j'espère que ça conviendra à certains. Même si il y en a que c'est pas leur coffret préféré, mais au moins je l'ai regardé et je me suis bien marré.
Voilà. Et que cette review s'achève. J'espère que vous avez bien aimé. Si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.